Seigneur, nous te louons ce matin, nous t'adorons. Oui, c'est vrai, Seigneur, je veux me prosterner devant le trône de la grâce. Je veux me prosterner devant celui qui a donné sa vie à la croix pour moi. Je veux me prosterner devant toi parce que tu es vivant. Tu n'es pas, Seigneur, un mythe, mais tu es une réalité. Je veux me prosterner parce que sans toi, je ne serais pas là, ici, ce matin. Je veux te dire merci. Merci pour l'amour que tu as manifesté pour moi. Merci, Seigneur, pour ta présence dans ma vie. Merci pour le pardon de mes péchés. Je voudrais élever ma voix ce matin, Seigneur, avec mes frères et mes sœurs, pour dire combien tu es digne d'être loué, digne d'être adoré. Tu es un Dieu vivant, un vrai Dieu, un Dieu qui nous donne la paix, un Dieu qui nous donne la joie, un Dieu qui vient à notre rencontre. Oh Seigneur, sois loué et sois magnifié ce matin. Amen, alléluia. Oui, je voudrais qu'on partage une pensée rapidement. Et puis après avoir partagé cette pensée, on va présenter aujourd'hui deux bébés au Seigneur. Amen. Voilà. Donc, on va présenter, on a un garçon, Noé David, et puis une fille, Maya, qu'on veut présenter au Seigneur. Et on invitera les parents et puis ceux qui les accompagnent à venir tout à l'heure. Et on va présenter. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions aller dans le livre de Ruth. Dans le livre de Ruth au chapitre 2. Alors pour aller dans le sens de ce que le Seigneur communique à nos églises ces derniers temps, la pluie vient, le Seigneur nous dira aussi, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Et ce matin, j'ai envie de dire à quelqu'un, le Seigneur désire t'utiliser dans sa moisson. Le Seigneur veut t'utiliser dans sa moisson. Et on va lire donc dans Ruth chapitre 2, verset 1er. Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche, de la famille d'Élimélec, et qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs, et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Et voici, Boaz vint de Bethléem, et il dit aux moissonneurs, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Et le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Amen. » Voilà, le Seigneur désire que tu fasses partie de ces moissonneurs. La première des choses que j'aimerais partager avec vous à travers l'expérience de Ruth, cette Moabite, donc c'était une étrangère et c'était des gens qui ont toujours été opposés à Israël. Il y a eu des guerres et quand Élimélec, donc qui était cet homme, avait déménagé pour aller vivre à Moab à cause de la famine, la Bible dit que ces deux garçons se sont mariés donc dans le territoire de Moab, et malheureusement cet homme était décédé et ces deux garçons aussi étaient décédés,
Et finalement, les deux filles que les garçons avaient mariées, il y avait Ruth et Orpa, et Ruth était revenue donc avec sa belle-mère dans le territoire d'Israël. Et la première des choses donc que je voulais dire, c'est que l'attitude de cet homme, même si cette attitude, je ne cherche pas du tout à le juger, je ne sais pas, mais ce que le Seigneur veut nous dire ce matin, c'est ne cherchons pas à fuir la famine. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe qu'il va y avoir une famine dans le pays et nous sommes dans cette famine. Jésus lui-même dira aussi dans Matthieu chapitre 24 et Luc chapitre 21 qu'à la fin des temps, il y aura des famines. Mais Ésaïe va préciser que ce ne sera pas simplement une famine de nourriture, mais aussi une famine de la parole de Dieu, une famine de la présence de Dieu, une famine de la Bible, de la vraie parole. Et aujourd'hui, on voit notre monde et c'est nous, quand on regarde les gens qui sont autour de nous, quand on parle avec eux, et peut-être certains même qui sont là aujourd'hui, ce monsieur pour qui je demande de prier, et ce monsieur qui était malheureux, qui était triste, ça faisait un peu plus d'1 an que son épouse était décédée. En février 2023, son épouse était décédée. Et quand j'étais arrivé, eh bien, notre sœur qui travaille dans cette EHPAD m'a dit si tu peux parler un peu avec ce monsieur, ça lui ferait plaisir. Et j'ai vu que depuis plus d'1 an, eh bien, il n'a pas été consolé. On a l'impression qu'il y a comme une disette, une famine de consolation dans notre monde. Les gens n'arrivent plus à être consolés. Il y a comme une famine, une disette de la vraie paix, de la vraie joie, de l'assurance, la sécurité, de cette confiance qu'on peut avoir en soi et dire « j'ai confiance dans le lendemain ». Mais au contraire, il y a la crainte qui s'était installée. Il y a aussi cette peur de l'avenir, l'insécurité. Les gens ne savent même plus vers qui se tourner. Nous sommes dans ce temps de famine. Et la volonté de Dieu, c'est que nous ne cherchions pas à fuir cette famine. Elimelech, avec sa femme et ses 2 enfants, ont décidé de partir pour échapper à cette famine. La Bible dira qu'il va y avoir une famine. C'est Dieu qui va donner cette parole à Pharaon à son époque, en disant c'est une famine qui va venir après 7 années d'abondance. Mais il y aura 7 années de famine. Mais ce sera une famine telle que les gens vont oublier complètement les moments d'abondance. Mais Dieu a préparé un moyen. Dieu a préparé quelqu'un. Chaque fois quand il y a la famine, Dieu a préparé un moyen pour que nous puissions nous en sortir. Et ce qu'ils ont trouvé, combien de temps est-ce qu'ils ont vécu là-bas? Nous ne savons pas. Mais après que ce monsieur était décédé et que ces 2 garçons étaient décédés, finalement, Naomi, sa femme, avait dit « je vais retourner. Je vais retourner. » Et il n'y avait pas d'espoir, frères et sœurs, ni pour elle, Naomi, ni pour Ruth, la jeune Moabite qui l'accompagnait. Elle va même dire à cette jeune fille, ne me suis pas. Au départ, les 2 voulaient la suivre, ne me suivez pas parce qu'il n'y a aucun espoir. Pour le monde, de l'autre côté, c'est la famine. Ma nation, ma maison, c'est la famine. Et maintenant, je n'ai plus de mari, je n'ai plus d'enfants. Pourquoi est-ce que vous allez me suivre? Il n'y avait pas d'espoir. Amis qui êtes là ce matin, j'ai envie de vous dire,
là où le monde dit qu'il n'y a plus d'espoir, il y a encore de l'espoir auprès de Dieu. Il y a encore de l'espoir auprès de Dieu. Là où les circonstances, les situations vous font croire qu'il n'y a plus rien à faire, bien-aimés, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Amen. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais j'ai envie de vous dire, il y a encore de l'espoir. C'était la parole que Dieu va donner à un de ses prophètes qui s'appelait Jérémie, d'aller dire à cette jeune maman, on entend des cris à Rama. L'ennemi était arrivé et ils ont fait la guerre, ils ont tué ses enfants. Ceux qui ne sont pas morts sont partis en déportation. Mais Jérémie a été voir Rachel et va lui dire, ainsi parle l'Éternel, il y a de l'espoir pour ton avenir. Et il va même rajouter, tes enfants reviendront. Il y a encore de l'espoir, parce que nous avons un Dieu tout-puissant, parce que nous avons un Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, comme si elle existe. Est-ce que ces ossements pourront revivre? Ézéchiel, chapitre 37. La Bible dit que c'était des cadavres. Et puis le temps passé, c'était devenu des ossements desséchés. Le vent a soufflé dans ce désert. Et le vent a porté, a fait rouler peut-être le crâne à gauche, à droite. Toute une foule, toute une armée était tombée là. Et Dieu amène son serviteur, le prophète Ézéchiel, et dit, mais regarde, on ne sait même pas, se trouve l'os du phalange, le tibia, tout était mélangé, et puis enterré par peut-être la terre, en partie. Et Dieu pose la question, est-ce que ces os peuvent revivre? Est-ce que ces ossements peuvent revivre? Et Ézéchiel a dit, Éternel Dieu, tu le sais. Tu le sais. Il n'a pas dit non, parce qu'avec Dieu, il y a toujours des surprises. Alors Dieu lui dit, prophétise sur ces ossements. Et il avait commencé à prophétiser. Ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Et la Bible dit qu'à ce moment-là, il va se passer un spectacle. Les ossements vont commencer à se déplacer. Le crâne va retrouver sa colonne vertébrale, les os de ses membres, tous les os vont se déplacer et chaque ossement va être reconstitué. Et la Bible dit qu'il va y avoir des nerfs, il va y avoir des muscles, la chair va se présenter et tout. Wow. J'ai envie de vous dire, de dire à quelqu'un qui est là ce matin, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. La Bible dit qu'ils étaient arrivés. Sa belle-mère avait dit à cette jeune fille, ah ben, il n'y a plus d'espoir. Alors il faut quand même manger dans ce temps. Alors il avait dit à sa belle-mère, écoute, laisse-moi aller glaner. C'est-à-dire qu'ils étaient arrivés à l'époque de la moisson. Et nous croyons que nous sommes arrivés à l'époque de la moisson. Nous sommes arrivés à l'époque de la moisson, frères et sœurs. Et si vous n'êtes pas encore à Jésus-Christ, laissez-vous moissonner par Jésus-Christ. Laissez-vous moissonner par Jésus-Christ. Laissez Jésus vous ramasser. Laissez Jésus vous prendre. Nous avons cherché peut-être des solutions. Nous avons vécu notre vie. Nous avons notre conception de la vie. Nous avons nos croyances. Mais laissez Jésus-Christ prendre soin de vous. Parce que quand Jésus s'occupe de nous, il s'occupe merveilleusement bien. Merveilleusement bien. Il n'y a
personne qui peut prendre soin de nous comme lui. Quand nous l'écoutons nous dire « Tu as de l'espoir », mais nous dire aussi « Parce que tu as de l'importance à mes yeux. Tu as de la valeur, tu as du prix pour moi. » Quand nous voyons qu'il a quitté son ciel de gloire pour venir au milieu de nous, et quand on lui pose la question, eh bien parce que je veux ouvrir le chemin du ciel à ceux qui mettront leur confiance en moi, ceux qui n'ont pas d'espérance, ceux qui pensent qu'après la mort, tout s'arrête là. Je voudrais leur dire que tout ne s'arrête pas là, qu'il y a deux endroits. Un endroit de félicité, un endroit de bonheur, un endroit décrit dans la Bible comme l'endroit où il n'y a ni deuil, où il n'y a ni chagrin, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de tristesse. Un endroit où on est bien éternellement dans la présence de Dieu. Mais un autre endroit où il y a de la souffrance. Et mon rôle, c'est que je veux amener tous ceux qui mettront leur confiance en moi dans cet endroit de félicité, dans ce paradis de Dieu mon Père. Il est venu pour nous. C'est pour ça, c'est bien de laisser Jésus-Christ nous prendre. Alors, elle avait dit, Ruth, je veux aller glaner, je veux marcher derrière les moissonneurs. Et s'il laisse tomber un grain, je ramasse. Je ramasse. Et la Bible dit qu'elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva, par hasard, que la pièce de terre appartenait à Boaz. La Bible le crie, mais auprès de Dieu, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, amis. Frères, sœurs, il n'y a pas de hasard. Dieu a voulu que nous soyons tous ensemble là, ici, ce matin. Il n'y a pas de hasard. Il y a la main de Dieu. La main de Dieu qui dit, parce que finalement, tu as eu confiance en moi, parce que tu m'as choisi, puisque cette jeune fille va te faire une déclaration et va dire à Naomi, là où tu iras, j'irai. Là où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Parce que tu m'as choisi. Eh bien, ma main va te guider. Ma main va te guider. Lorsque nous nous laissons prendre par Jésus-Christ, nous devenons ses enfants. Et même si nous ne le réalisons pas pleinement, il est là. Et sa main nous guide. Son regard est sur nous. Il nous conduit. Il nous dirige. Il nous ouvre des portes qui des fois peuvent paraître impossibles à ouvrir. Mais il est là. On sent que, eh bien, nous ne sommes plus seuls. Oui, ce n'était pas hasard. Parce que Dieu a un plan. Et le plan, c'est que quelque temps après, eh bien, cette jeune fille va devenir l'épouse, légalement, de cet homme. Boaz va donner naissance à un garçon qui, à son tour, donnera naissance à un autre garçon qui va donner naissance, plus tard, à Jésus-Christ. Elle pourra dire, eh bien, je suis la grand-mère du roi David. Qu'il aurait pu penser. Là où l'ennemi pense que tout est fini, eh bien tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Alors, faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Choisissez Jésus-Christ ce matin. Si vous ne l'avez pas fait, choisissez Jésus-Christ. Et si vous l'avez fait, eh bien restez attachés à Jésus-Christ. Restez attachés à Jésus-Christ. Il est celui qui est capable de changer les situations, de faire les choses de cette manière, que là où on pense qu'on ne peut plus jamais s'en sortir, que nous puissions nous en sortir. Amen. Amen. Certes,
Oui, ça valait la peine peut-être de dire que Papouche et Jean-Noël ont eu un bébé. Mais combien on avait prié. Combien ils avaient prié. Combien l'Église avait prié. Et aujourd'hui, 18 ans après leur mariage. Waouh! 18 ans après leur mariage. Et qu'est-ce que c'est beau de dire à Seigneur, on t'a fait confiance. On est resté avec toi. Et là où finalement le monde, la situation, peut-être même les dispositions de nos corps disent ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Et même si ça a pris du temps, mais quel sujet de bonheur, quel sujet de gloire. Et Dieu veut changer votre histoire de la même manière. Dieu veut que vous soyez de ceux qui vont comprendre que il veut vous embaucher, il veut vous prendre, il veut vous intégrer dans l'équipe de ses moissonneurs. Et si vous dites oui, non seulement Dieu va vous surprendre, mais Dieu va vous utiliser à surprendre les autres. Non seulement Dieu va vous bénir, mais Dieu va vous utiliser à bénir d'autres personnes. Eh bien oui, Naomi va intégrer le groupe de ces moissonneurs, non même pas comme une personne qui en fait partie simplement pour glaner, mais eh bien, à travers elle, elle sera bénie. Ce qu'elle n'espérait pas, elle va recevoir. Et puis, elle va être une bénédiction. Non seulement pour Naomi, sa belle-mère, qui n'espérait plus rien, mais elle sera une bénédiction pour Israël, parce que David viendra à travers elle. Mais parce que Jésus, plus tard, viendra aussi à travers sa descendance. Si vous acceptez d'être les moissonneurs, Dieu cherche des moissonneurs. Des gens qui disent, comme Naomi, eh bien, je te choisis, toi, et je veux que tu m'utilises en ces temps de la fin. Dieu va vous donner cette paix, de telle sorte que, eh bien, voyez, la famine de paix qui est dehors, eh bien, que vous devenez une source de paix pour ceux qui sont affamés de la paix. Dieu va vous donner cette assurance, cette sécurité, de telle sorte que là où il y a la disette de l'assurance, de la sécurité, que vous deveniez une source pour ceux qui sont autour de vous. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. On va baisser les têtes, on va prier. On peut même se mettre debout, et puis pour ceux qui le veulent, même si on est un peu pressé par les temps, et remettre ces moments entre les mains du Seigneur, priez dans votre cœur, frères et sœurs, élevez votre voix et demandez à Dieu de vous prendre. Amen. Demandez à Dieu de vous prendre. Demandez à Dieu de vous prendre. Alléluia. Merci Seigneur. Louange et gloire à son Saint-Nom. Béni sois-tu Seigneur. Béni soit l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Seigneur, nous voici devant toi ce matin. Tu nous connais si bien. Tu connais chacun d'entre nous, Seigneur. Tu vois les besoins des cœurs. Seigneur, ce que nous désirons ce matin, c'est faire partie de ceux qui ont décidé de te suivre. Ceux qui vont se dire, Seigneur, me voici, prends-moi. Prends-moi. Ceux qui ne veulent pas baisser les bras, même en se disant, eh bien, ça fait déjà quelques années, quelques mois, quelques temps que je suis avec le Seigneur. Peut-être que ce matin aussi, Seigneur, il y ait des bien-aimés qui vont faire le pas pour la première fois. Oh Seigneur, étends tes mains sur nous, étends tes mains, Seigneur, dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Que ces moments si courts, que cette prière, Seigneur, si simple, Seigneur, change les choses profondément dans la vie de quelqu'un ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Gloire à Dieu.